Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah, Inch'Allah. C'est toujours le mouvement de l'élite, la police et Internet autour de l'islam. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas de quoi grignoter, on galère seulement. Bon, sauf si vous nous trouvez un sujet, hein, parce que l'élite est là pour satisfaire en quelque sorte ceux qui ont des préoccupations, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui aimeraient... Évidemment, Mahomet est en enfer. Mais c'est qui ça? Il faut répéter 20 ans. Oui, Mahomet a été ensorcelé, mes amis. Mais, encore toi. Oh, jeune frère, mais je pense t'avoir donné des conseils la fois dernière que on touche pas au Coran comme ça, et puis on touche pas au prophète Mohammed comme ça. Donc, attends, explique-moi bien. Parce que Muhammad était aussi ensorcelé. Parce que Mahomet était envoûté, un prophète envoûté. Avez-vous déjà vu cela? Ah, là, tu as raison. On n'a jamais vu ça. Oui, on n'a jamais vu ça. Mais là, bon, si tu veux que je te donne un bon enseignement encore, voilà, il faut que tu me rassures un peu là. Là, je te donne quelques secondes pour que tu me rassures, Inch'Allah. Mahomet a été ensorcelé. Et si vous avez écouté... Ok, là, c'est bon. Là, je vais devoir que c'est plus de l'amusement. Mais ce que j'aurais aimé vraiment que tu me fasses sortir une preuve là. Voilà, fais-moi sortir une preuve, Inch'Allah. Suivons cette vidéo. Est reconnu par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été ensorcelé? Oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est: est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, al-Nasa'i, al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, a dit: le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoûté par un homme des Bani Zouraïq. C'était une tribu. بقات نازله. شحال من واحد يكون قرا الحديث ديال البخاري ان سيدنا محمد سحر. نعم سحر. وهذا الذي وقع لرسول الله عليه الصلاه والسلام هو ومثله كثير. سحر ونسي ومرض وسمم. بزاف ديال الاشياء وقعت له باش يشرع لنا. الله تعالى قادر باش يحمي من اي شيء. وحينما سحر النبي عليه الصلاه والسلام كان كيتوهم بانه دار الحاجه ومازال ما دارهاش. كيتوهم بانه دارها. يتخيل إليه أنه فعل شيء ولم يفعله. Là, je pense que c'est du sérieux, on va s'amuser un peu. Apôtre Matin, je le rappelle, c'est un jeune homme que je vois qu'il est têtu. Parce que ça fait un bout de temps que je le corrige. Mais à chaque fois, il arrive à faire sortir des trucs dans la poubelle. Et je pense que ça, c'est un bon sujet qui va être utile, que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour les chrétiens. Et je pense que ce sujet va faire objet d'une profondeur d'étude, une expertise sur la personne du prophète alayhi salatu wa sallam qui a toujours été sali. Donc jusque là, je pense que tout le monde a raison de dire quoi que ce soit, mais je ne pense pas que tout le monde aurait raison si la défense elle est là, Inch'Allah. Donc moi d'abord, ce que nous allons faire, nous allons commencer par voir qui sont ceux qui parlent des prophètes qui sont ensorcelés, ou bien qui sont ceux qui disent ces gens de choses des prophètes. Est-ce des croyants ou bien est-ce des mécréants? Donc nous allons voir ça selon le Coran lui-même, puisque c'est une question qui concerne l'islam, Inch'Allah. Nous le rappelons que nous, notre mission, c'est de faire savoir à l'humanité tout entière la sentence divine sur chaque péricope. Donc ici, la péricope en question, le prophète alayhi salatu wa sallam a été ensorcelé.
nous allons tout d'abord voir qui sont ceux qui tenaient ces genres de propos diffamatoires. Parce que dans toute chose, il faut consulter d'abord la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate 51, verset 52, je vous lis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ainsi, aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Là, ce sont des mécréants qui disent que tel messager, c'est un magicien ou c'est un possédé. Donc, c'est une parole qui était dans la bouche des mécréants bien avant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Inch'Allah, ici, déjà, par ce départ, on a vu que ce sont des mécréants qui arrivent à prononcer ces genres de propos à l'encontre des prophètes, Inch'Allah. Nous continuons à feuilleter le Coran. Nous allons voir dans la Sourate 54, verset 9, où Noé, alayhi salam, lui aussi, il a été traité d'un magicien et un possédé. Lisons le Coran. Sourate 54, verset 9. Allah dit: avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Il traitait notre serviteur de menteur et dire c'est un possédé, et il fut repoussé. Là, ce sont des compatriotes de Noé, alayhi salam, Noé, qui ont eux aussi, ils ont même proféré ces mêmes mensonges, ces propos diffamatoires vis-à-vis de Noé, alayhi salam. Donc, c'est une habitude, je dirais même une manie qui existait, et cette manie n'était uniquement qu'avec des mécréants. Donc, c'est les mécréants qui avaient ce culot, cette témérité de proférer ces mensonges, ces paroles blasphématoires sur le prophète, soit disant qu'il est possédé. Donc, jusque-là, dans les deux versions, on a compris que ce sont des mécréants qui arrivent à dire qu'un prophète est magicien ou il est possédé. Là, la même calomnie, elle a été au temps de Moussa alayhi salam, Moïse. Dans la Sourate 7, verset 109, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ce que les notables du peuple de Pharaon dirent. Voilà un magicien chevronné. Voilà un magicien chevronné. Là, Moussa alayhi salam, Moïse, quand il a été envoyé à Pharaon et puis son peuple, eux aussi, ils ont tenu ces mêmes propos, ces propos diffamatoires. Donc, jusque-là, on a compris que nous, alayhi salatu wassalam, a été traité de possédé. Moussa alayhi salam a été traité de possédé. Et ce qu'il a à comprendre par des mécréants. Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous l'avions dit que ce sont des mécréants qui tiennent ces genres de propos diffamatoires vis-à-vis des prophètes de Dieu. Dans la sourate 10, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ceux qui tenaient ces propos au temps du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Sourate 10, verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit: est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, averti les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants, qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur royauté antérieure. Les mécréants disent, nous l'avions dit, ce sont les mécréants qui tiennent ces genres de propos. Les mécréants disent alors, celui-ci est certainement un magicien évident. Les mécréants disent, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui confirme ce que nous avions dit. Parce que là, il faudrait qu'on soit d'accord que nous ne sommes pas là pour coller une sentence à qui que ce soit, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye d'accompagner les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça on fait, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous continuons toujours à dévoiler l'identité de ceux qui tiennent ces propos blasphématoires, notamment dans la sourate 25, verset 8, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ou que ne lui a-t-on lancé un trésor, ou que n'a-t-il un jardin à lui, dont il pourrait manger les fruits. Les injustes disent. Les injustes, ils disent. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce sont les injustes qui tiennent ces genres de propos. Les injustes disent: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Là, on a tous compris, et je pense que nous allons mettre fin à là, que sont les mécréants qui tiennent ces genres de propos, et alors subhanahu wa ta'ala les appelle encore des injustes. Donc, on a compris l'origine, la source, l'identité de ceux qui tiennent ces genres de propos. Donc, alhamdulillahi rabbi alamin. Pour continuer notre expertise pour voir ceux qui ont tenu ces genres de propos, est-ce vrai ou faux, et pourquoi l'ont-ils tenu, quels sont ces derniers-là, leur identité. Nous allons voir dans la sourate 38, verset 4, avant de lire, je vous préviens,
que ces propos ont été tenus à la présence du prophète alayhi salatu wassalam lui-même et en même temps là, avec la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à cela. Donc ce n'est pas une parole derrière le prophète, ce n'est pas une parole où Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas prononcé là-dessus. Bien évidemment dans la sourate 38 verset 4, je lis Bismillahirrahmanirrahim. Et ils, les Mécois, s'étonnaient qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, ici Allah subhanahu wa ta'ala les appelle les infidèles, disent c'est un magicien et un grand menteur. Ici, une fois de plus, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié des Mécois qui disaient ces propos blasphématoires contre le prophète alayhi salatu wassalam qui sont des injustes. Et la réponse a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois de plus, ici, parlant de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, à sa présence lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ceci dans la sourate 17, verset 47, à propos des Mécois, ce qu'ils disaient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit, sourate 17, verset 47, nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent, les injustes, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle, les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Ça, c'est les injustes qui disaient ça au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de cela. Donc, toute personne qui prononce cela, que le prophète alayhi salatu wassalam a été ensorcelé, il fait partie des injustes. Et c'est un injuste. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, nous continuons. Et cette fois-ci, nous allons vous révéler l'identité de certains prophètes sur lesquels ils ont jeté ces propos blasphématoires. Nous avions cité Nuh alayhi salam avec Moussa alayhi salam, ainsi que ici dans la sourate 26 verset 142, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand Salih leur frère leur dit, ne craindrez-vous pas Allah, ça c'est Salih, c'est un prophète qui s'appelait Salih. Au verset 153, il dit, ce n'est qu'un ensorcelé. Là, ces propos blasphématoires ont été tenus en rencontre du Salih aussi. Et tous ces propos, nous le rappelons encore, venaient des mécréants et des injustes. Parlons aussi de Chouaïb. Chouaïb dans la sourate 26, verset 177, lorsque Chouaïb leur dit, ne craignez-vous pas Allah. Au verset 185, il dit, tu es certes du nom des ensorcelés. Chouaïb alayhi salam aussi a été traité comme ça. Nous alayhi salam, nous avons cité Salih et Moussa alayhi salam. Bref, beaucoup de prophètes, Inch'Allah, ont été traités comme ça dans ce sorcellerie. Inch'Allah, pour vous surprendre encore sur un autre prophète dans la sourate 5, verset 110, ces mêmes propos ont été tenus à l'encontre de Isa alayhi salam, que les chrétiens ils appellent Jésus-Christ alayhi salam. Dans la sourate 5, verset 110, alors subhanahu wa ta'ala nous parle de ces miracles qu'il faisait vis-à-vis du peuple. Je cite vers un peu plus loin, Allah dit, tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans, alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Tu te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, c'est-à-dire des mécréants qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que la magie évidente. Là, il est clair et très intéressant, nous allons vous le rappeler encore, que Isa alayhi salatu wassalam, que les chrétiens appellent Jésus, quand il faisait même les miracles, histoire de démontrer un tout petit peu la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son message, juste une preuve, le peuple plutôt qui s'agrandissait dans la mécréance, le peuple infidèle le traitait d'ensorcellerie, puisqu'il lui disait qu'il utilisait la magie. Et Inch'Allah, tout au long de cet exposé, vous allez vous rendre compte vers la fin, quand nous allons rentrer dans la Bible, comment est-ce que cette parole elle est justifiée par eux-mêmes, Inch'Allah. Même, nous allons vous surprendre dans la sourate 74, verset 24. Nous allons vous surprendre encore avec l'une des intentions les plus maléfiques des mécréants, est de dire que le Coran est un objet magique. Sourate 74, verset 24. Puis, il a dit, ceci, le Coran, n'est que magie
apprise. Voilà, ça c'est un homme aussi qui pensait que le Coran était une magie. Et ce dernier qui a traité le Coran de magie, d'effets magiques, n'est pas le premier ni le dernier. Dans la sourate 34, verset 43, je lis vers la fin. Et ceux qui disent, et ceux qui ne croient pas, disent de la vérité quand elle leur vient. Ce n'est là qu'une magie évidente. Ce n'est là qu'une magie évidente. Voilà. Donc, les gens traitaient, malgré le prophète, les gens traitaient encore le Coran d'objets magiques. Donc, les versets qui sont beaucoup, hein, vous allez voir même dans la sourate 37, verset 15, toujours les mécréants, ils traitent, en plus le prophète, il traite le Coran d'objets magiques. Mais ici, dans la sourate 46, verset 7, nous allons vous lire. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. C'est de la magie manifestée. Voilà. Même, vraiment, ça fait pitié. Même Pharaon, dans la sourate 51, verset 39, je lis, mais celui-ci, Pharaon, se détournant, confiant à son puissance, il dit, c'est un magicien ou un possédé. Pharaon, quand il a eu la visite de Moussa alayhi salam, il a traité Moïse de magicien. Donc vous voyez là que ce n'est pas obligatoirement une personne en bon état qui traite l'autre, un prophète en sorcellerie, mais c'est plutôt un mécréant en sorcellerie, plutôt qui traite un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sorcellerie. Donc c'est un peu ça, Inch'Allah. Comme certaines personnes le savent et d'autres ne le savent pas, malheureusement, que le Coran se complète. Dans la sourate 17, verset 101, nous avions dit que Pharaon a traité Moïse dans sorcellerie. Dans la sourate 17, verset 101, ici, c'est encore plus confirmé. Et certes, nous donnons à Moïse 9 miracles évidents. Demandez donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit, ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Donc, bref, nous allons mettre fin là-bas. Je pense qu'on a tous compris que les mécréants et, comment dirais-je, les autres ont traité les prophètes des messagers de Dieu dans sorcellerie. Donc, pour nous, ce n'est pas étonnant pour nous de voir quelqu'un traiter le prophète alayhi salatu wassalam dans sorcellerie, puisque même son peuple l'a traité comme ça. Et on a tout lu ces versets-là. Voyons voir à présent ce qui va nous importer, nous tous, et qui va nous départager, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Haza basairu linas wa hudan wa rahmatu liqawmin yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est le Coran qui est la source de clarté entre les hommes. Voilà, que tu sois chrétien, que tu sois juif, je ne sais pas quoi, que tu sois païen, tout ce que tu veux, mais c'est le Coran qui va trancher entre toi et le mensonge. Donc dans la sourate 34, verset 46, nous allons voir si Allah subhanahu wa ta'ala a répondu aux calomnies blasphématoires greffées au prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, je vous préviens, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est d'accord que le prophète a été ensorcelé ou possédé? Dans la sourate 34, verset 46, Allah dit, dis, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah, vous vous leviez par deux ou isolément et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon, Mohammed alayhi salatu wassalam, n'est nullement possédé. Là, qu'est-ce qu'on a entendu? Allah subhanahu wa ta'ala dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas possédé. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'est pas possédé. Parce que quand il leur parle, il dit non, tu es possédé, tu es ensorcelé. Toujours pour justifier et puis jeter dans la poubelle ces propos blasphématoires, voire tenus par des mécréants, des infidèles. Alors, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 52, verset 29, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il dit, rappelle donc, et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Sourate 52, verset 29. Allah subhanahu wa ta'ala refute catégoriquement la prétention à laquelle le prophète alayhi salatu wassalam serait un possédé et un devin. Nous vous l'avions dit, que si on prenait la peine de consulter le Coran, ces propos que tiennent des mécréants, des infidèles sur le prophète alayhi salatu wassalam, ce seraient des propos à jeter dans la poubelle, Inch'Allah. Si nous craignons Allah, que tu sois un chrétien, juif, païen, tout ce que tu veux,
peu importe ta doctrine, peu importe la parole dans la personne dans laquelle cette parole est sortie, si nous devons nous tous prouver notre foi, Allah subhanahu wa ta'ala, notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que nous allons tous mettre en exergue la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et au-dessus de toute prétention. Je pense, dans la sourate 68, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala répond à tout mécréant, tout injuste qui est tenu ses propos maniaques. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu, ça c'est Mohammed alayhi sallam, n'est pas par la grâce de ton Seigneur un possédé. Là, Allah subhanahu wa ta'ala défend son prophète. Moi, je me pose la question des fois si nous devons connaître le prophète à travers le Coran ou bien si nous devons connaître le prophète à travers la description, l'intention philosophique, mensonge forgé sur le prophète, ou soit nous devons connaître le prophète à travers le Coran. Nul ne croyait au prophète, nul ne le connaissait. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé à l'humanité tout entière ce personnage noble. Ce personnage noble. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons décrire le prophète alayhi salatu wassalam plus que son créateur? Là, je pense que là, ce serait une grave erreur et ça va nous coûter le jour de la résurrection, Inch'Allah. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, après avoir mis la lumière sur ce mensonge, cette erreur qui a circulé dans la communauté partout, nous pensons, Inch'Allah, de revenir sur l'un des propos de Martin lui-même, où il dit qu'un vrai prophète ne peut pas être possédé. Là, je suis d'accord avec lui. Mais Mahomet est le seul prophète que vous prétendez être prophète de Dieu, qui a été possédé par les djinns, qui a été possédé par Shaitan, qui a été ensorcelé, envoûté et sous l'oppression des démons. Mais sauf qu'il y a un problème. Moi, je vais vérifier avec lui sa Bible, Inch'Allah, pour voir si un homme qui vient de la part de Dieu se sera possédé dans la Bible aussi, Inch'Allah. Enfin, alhamdulillahi rabbil alamin, nous allons vous lire un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala il fait comprendre à nous qui sommes ses serviteurs que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut culpabiliser ou innocenter ou en quelque sorte rendre pur qui que ce soit dans une histoire de diffamation. C'est-à-dire le verdict final lui revient, la sentence. Dans la sourate 4, verset 49, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara ila allazina yuzakuna anfusahum balillahu yuzaki man yasha wala yuzlamuna fatila. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vois-tu pas ceux qui se déclarent purs que c'est lui qui rend pur. En fait, selon pourquoi nous avions envoyé ce verset, c'est que même dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu des calomnies qui ont été lancées sur son épouse Aïcha radiallahu anha. Mais très brièvement et rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala a éternué tous ces calomnies-là. Donc on a vu, on a constaté, on est sûr que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais été possédé. Même Allah a même dit qu'il n'a jamais été un devin ni en sorcellerie. Donc Inch'Allah, nous allons continuer maintenant sur la Bible. Comme vous le savez, nous, notre mission, c'est de dégager la vérité en quelque sorte. C'est de faire une expertise sur le sujet en gros. Après avoir inculpé les acteurs musulmans. Donc nous allons voir maintenant si le frère Martin, s'il a vraiment lu sa Bible. Puisque il a tenu des propos vraiment courageux. Je tiens à le féliciter. Où il dit qu'aucun vrai prophète n'a jamais été possédé. Là, je suis d'accord avec lui. Sauf que quand nous allons rentrer tout de suite dans la Bible, nous allons remarquer des vraies contradictions dans ses propos, d'où il n'a pas lui-même étudié sa Bible. Par exemple, moi je peux d'abord dire que Paul, il a été possédé. Là, je dis Paul a été possédé. Voilà. Si nous prenons dans 2 Corinthiens 11, verset 14, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Là, c'est Paul qui dit que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. On se pose cette question. Nous, quand on écoute ou bien on lit cette écriture dans la Bible, des propos sortant de la bouche de Paul, on se pose la question qui est Paul et comment, le nœud du problème, comment a-t-il su que Satan se déguise en ange de lumière? Là, si nous repompons dans la Bible, dans Acte 9, verset 3, je rappelle Acte, écrit par un compagnon de Paul qui s'appelle Luc. Donc Luc, il raconte des histoires de son patron qui est Paul. Dans Acte 9, verset 3,
là, ce qui va nous intéresser, c'est au verset 3. Il est dit, comme Paul, était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre ainsi de suite. Vous connaissez cette histoire plus que moi. Quand on s'était posé la question à savoir où et comment ce Paul a su que Satan se déguise en ange de lumière, là, on a la réponse ici dans Acte 9, verset 3, où Paul a vu une lumière et c'est cette lumière qui lui a parlé, qui l'a chargé d'une mission soi-disant, entre guillemets, universelle. Donc, du coup, on comprend nettement, proprement, sans contester que Paul, il a travaillé avec Satan. Oui, Paul a été possédé. Toujours dans 2 Corinthiens, quand je vous ai lu 2 Corinthiens 11, ici au verset 12, 2 Corinthiens 12 plutôt, verset 7, qu'est-ce que Paul dit? Écoutez très bien. Il dit, à cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde, dans la chair. Un ange de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Voilà Paul qui reconnaît qu'il a été mis dans sa chair une écharpe, un ange de Satan pour le souffleter. Là, Paul reconnaît qu'il est possédé. Subhanallah. Donc, au cas contraire, si les frères chrétiens pensent que Paul n'a jamais été possédé, mais il faut qu'ils nous disent, moi je le répète, je le répète, il faut qu'ils nous disent comment est-ce que Paul a su que Satan se déguise en ange de lumière. Voilà. Au cas où les chrétiens veulent nous prouver que Paul n'a pas été possédé, il faut qu'ils nous disent comment est-ce qu'il a su ça, Inch'Allah. Donc là, en gros, on a tous compris que Paul a été possédé, puisqu'il n'y a pas un chrétien qui existe dans ce monde qui va nous prouver que Paul a été réellement envoyé par le Dieu créateur. Non, puisque le fait de nous faire croire qu'il a rencontré un certain personnage de Jésus en cours de route, qu'il a chargé d'une mission, je le rappelle à tous et à toutes que si un être humain il quitte ce bas monde, c'est fini pour lui, il ne revient plus annoncer quoi que ce soit, qui que ce soit. Non, c'est impossible. Un homme qui quitte ce bas monde, il ne revient plus annoncer quoi que ce soit. Donc, le fait d'affirmer que Paul aurait vu Jésus en cours de Damas, non, ça c'est archi faux. Donc, s'il n'a pas vu Jésus, donc bien évidemment, il a vu un autre objet ou bien quelque chose comme ça. Donc, c'est cette chose-là qui était un ange de lumière dont il décrit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, ou lui-même il approuve encore dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Vous voyez un peu? Donc, je le recommande à tous les chrétiens de bien lire la Bible et de se poser de bonnes questions. Sinon, ça ne serait pas bon le jour du jugement dernier. Vous voyez un peu? Parce qu'on a toute cette mascarade qui est ignorée. Et bon, ils se jettent sur des vérités et vouloir les manier. Comme nous vous l'avions dit, que ce sont des mécréants, des injustes qui traitent des messagers de Dieu, des possédés, des ensorcelés. Et la même chose a été reprise ici dans la Bible, notamment par les Juifs. Dans Matthieu 9, verset 34, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Mais les pharisiens disaient, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Est-ce que vous voyez un peu? Là, les Juifs ont accusé Jésus comme ça, qui chasse des démons, par le prince des démons. Mais toujours, si on va dans Matthieu 12, verset 24, qu'est-ce que les mêmes pharisiens ont dit? Ils ont dit, les pharisiens l'ayant appris, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul. Belzéboul, prince des démons. Vous voyez là? Donc, le fait de traduire une action miraculeuse d'un messager par un système plutôt démoniaque, là, c'est de le traiter d'un ensorcelé, d'un possédé. Et ça, ce sont les Juifs mécréants qui avaient dit cela. Donc, cette parole, c'est les mécréants qui ont l'habitude de la proférer, Inch'Allah. Maintenant, nous allons évoluer un peu plus loin. Voilà. Parce que là, il faudrait qu'on prouve par la Bible elle-même de ce qu'elle dit des prophètes, selon elle, qu'ils ont été possédés. Exemple, Jésus-Christ, la Bible nous fait savoir qu'il a été transporté par Satan. Mais a-t-il été possédé? On dit non. Mais Satan l'a transporté sous quelle forme? Non, on ne dit pas. Vous voyez un peu. Un possédé, que signifie un possédé? Je vous ai mis le dictionnaire sur l'écran. Le possédé veut dire qualifier un être vivant dominé par une puissance maléfique ou occulte.
Mais s'il n'a pas été dominé par cette puissance, mais la puissance ne pouvait pas le transporter jusqu'à la montagne. Donc le fait d'être transporté, d'être à l'œuvre de Satan, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est possédé. Est-ce que vous voyez un peu? Dans le fait que Satan ait conduit Jésus au désert pendant, je ne sais pas moi, 40 jours, bien 30 jours, je ne sais pas, 20 jours. Donc ça veut dire qu'il a été possédé par Satan, parce qu'il a travaillé sous l'ordre de Satan, selon la Bible. C'est ce que nous musulmans, nous contestons. Est-ce que vous voyez un peu? Satan l'a-t-il transporté? Si vrai, sous quelle forme? Il y a toutes ces questions qu'on se pose, mais il n'arrive pas à nous répondre. Et dans cet exposé, nous allons vous prouver comment est-ce que la Bible a toujours dit que Jésus a toujours travaillé avec Satan. Et quand tu travailles avec Satan, ça veut dire que tu es possédé par Satan. Dans Job 1, verset 12, Jésus dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la puissance de Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Jésus, il voit Satan, il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job n'a rien fait, l'innocent. Maintenant, Jésus complote avec Satan pour pouvoir attaquer Job et lui faire du mal. Moi, je me pose la question, si ce Jésus a été possédé ou pas. Pourtant, cette histoire de Jésus qui a dit à Satan, voilà, de faire du mal à Job, quand on trouve dans le Coran, Job plutôt, c'est Satan qui a infligé du mal à Job et Job a appelé Allah à son secours. Ce n'est pas le Dieu créateur qui a dit à Satan, comploter avec Satan de faire du mal à l'innocent. Non, pas des histoires bibliques comme ça qui nous donnent des maux de tête. Même chose, Jésus a comploté encore avec Judas. Judas était un simple innocent qui n'avait aucun mal dans la tête. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus maintenant dans Jean 13, verset 24, Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, demande, qui est celui dont il parle? Là, quelqu'un doit livrer Jésus. Au verset 26, Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscario. Là, Jésus choisit quelqu'un qui va aller le livrer. Ça dit, je suis innocent, je suis là, je n'ai pas de mauvaises idées. Toi-même, comment on appelle ça même? J'oublie le mot, j'ai cherché le mot. Comment on appelle ça? Tu organises, voilà, orchestrer un cirque et tu me mets dedans, tu m'obliges, puisque tu as une puissance sur moi, tu m'obliges, tu trempes le morceau, tu mets dans ma main et tu me dis d'aller te livrer chez les pharisiens. Après, maintenant, tu me maudis. Non, c'est impossible. Donc, il y a des histoires comme ça qui existent dans la Bible. Vraiment, ça donne mot de tête. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans Luc 22, verset 3, dans Luc 22, verset 3, voilà. Donc, pour savoir que c'est Jésus qui avait comploté encore avec Satan pour pouvoir faire du mal à Judas, comme il a fait du mal à Job, dans Luc 22, verset 3, il est dit, or Satan entrant dans Judas, appelé Iscario, qui était du nom des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs. Vous voyez un peu? Donc, Judas était là, l'innocent était là, et maintenant Jésus charge maintenant Satan d'entrer dans lui pour qu'il ait la mauvaise idée d'aller le vendre ça aux principaux sacrificateurs. Vous voyez à quel point la Bible se fout de nous, de notre conscience. Vous voyez à quel point la Bible se fout de nous, de notre conscience. Ce jeune homme, il vient sur les écrans et il commence à parler du plus grand homme. Comme ça. C'est parce qu'il y a trop d'amusement maintenant. N'importe qui se lève, il vient et puis il dit l'islam a fait comme ça, l'islam a fait comme ça. Tu connais quoi du Coran? Voilà la Bible qui nous dit que Paul a été possédé, Jésus a été possédé. Et voilà les actions. Et je le rappelle, voici la source de salut auquel les chrétiens nous invitent. Les chrétiens nous invitent à avoir le salut. Ce salut doit passer d'abord par la forcing. C'est-à-dire il faut que Satan rentre dans Judas pour que Judas ait de mauvaises idées, pour que les Juifs tuent Jésus et puis nous on est sauvés. Non, nous on ne veut pas de ce salut. Ça c'est un salut satanique. C'est un peu ça. On ne peut rien. Donc voilà à peu près le cirque, voilà, auquel les chrétiens nous invitent. Le pauvre Judas, comme je vous l'ai dit, Judas c'est un innocent. Le pauvre Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se pendre. Et maintenant, comme c'est une histoire inventée de la Bible, Judas va mourir 2 fois, alors que c'est ce qui est encore une anarque intellectuelle, une insulte à notre conscience. Dans Matthieu 27, on va voir Judas qui va mourir autrement. Dans Actes des Apôtres, il va encore mourir encore autrement. Voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, aujourd'hui, ce qui est encore plus marrant,
Les chrétiens accusent Judas, que Judas est en enfer. Pourtant, dans Matthieu 19, verset 28, Jésus a dit, vous les 12 qui m'avez suivi. Effectivement, c'est un verset qui est authentique. Parce que les 12 ont suivi. Les 12 ont suivi et seront au paradis. Ce sont des élus. Voilà, on ne peut pas trafiquer ces personnages nobles-là en un vulgaire bandit qui va aller vendre son maître aux voyous principaux, aux sacrificateurs, et du coup cela va être la source de notre salut. Mais c'est impossible. À quoi on a affaire là? On se fout de nous, quoi. Franchement, je vous dis la vérité, on se fout trop de nous. Toutes des histoires on se fout de nous. Donc cette vidéo est vers sa fin. C'est la mission de la police internet autour de l'islam. Mon petit apôtre Martin, voilà, je t'ai dit de ne pas jouer comme ça avec le Coran. Certes, il y a des histoires qui rôdent autour de l'islam, mais quand tu abordes, c'est-à-dire quand tu t'approches du Coran, il faut faire très attention. Et je t'ai même dit, j'ai toujours mon numéro, tu m'appelles si tu as des préoccupations, je t'enseigne. Que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran, voilà, c'est un peu ça. Parce que tu n'avais pas étudié, tu t'es vite lancé tu vois, tu t'es vite lancé dans le mouvement. Tu n'avais pas étudié, tu t'es jamais assis pour apprendre. Et tu vois un peu, tu ne connais pas la Bible, moins encore le Coran. Tu vois, donc c'est comme ça, chaque fois je vais te fustiger. Il y a ton petit David, quand je l'ai fustigé, il s'est mis dans l'enclos. Donc c'est un peu ça. Donc tu restes tranquille. Quand tu as des préoccupations sur le Coran, tu poses la question à ceux qui lisent le Coran, pas à ceux qui racontent des histoires. Et tu vois un peu. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, partagez-la. Inch'Allah, pour les prochaines sorties, on a plus de 100 interventions à faire. Voilà, pour démonter toutes les frustrations. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad.